Salam alaikum, frères et sœurs. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on m'a demandé de raconter comment je me suis converti et suis revenu du christianisme à l'islam. Tout a commencé lorsque j'étais un adolescent vivant au Canada. J'ai rencontré un homme originaire d'Arabie Saoudite dans un bus. Il m'a parlé du Coran et de l'Arabie Saoudite. Il m'a offert un cadeau. Une bague ornée d'une pierre bleue. J'ai gardé cette bague pendant un certain temps. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis intéressé au Coran et à la religion pendant de nombreuses années. Puis, environ 8 ou 10 ans plus tard, j'ai eu une autre expérience. J'étais sur Internet, je m'intéressais aux ordinateurs et à la photographie. J'avais une web TV et je m'amusais avec. Une personne originaire d'Arabie Saoudite a commencé à me parler sur l'Internet. Il m'a dit qu'il était prince. J'ai eu quelques discussions avec lui et je l'ai trouvé très intéressant. Il m'a posé des questions sur le Coran et m'a parlé un peu de la religion. Je n'étais pas intéressé par cette religion et je ne voulais pas m'y associer. J'étais confuse et je ne m'y intéressais pas. Plus tard, il m'a demandé de l'épouser, mais je lui ai dit non parce que je n'étais pas marié. Je lui ai également dit non parce que j'avais l'idée que je serais dans un palais en Arabie Saoudite avec de nombreuses femmes. J'avais en tête l'idée d'un harem dans un palais quelque part en Arabie Saoudite, avec peut-être 50 autres épouses. Mais cela ne m'intéressait pas. J'avais peut-être tort, mais à l'époque, c'est ce que je pensais. Je n'avais aucune expérience des Arabes ni d'un pays musulman. Je n'avais jamais quitté les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'étaient les 3 seuls pays que j'avais connus dans ma vie à l'époque. Je n'ai plus jamais pensé au Coran. Je ne comprenais pas ce qu'était l'islam. Je me suis dit que j'étais jeune et naïf. J'étais jeune et naïf. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait d'une religion. Bien des années plus tard, j'ai acheté un Coran dans une librairie. J'étais curieux. Si des millions de personnes lisaient cette écriture, elle devait être importante. Je voulais savoir ce qu'il disait. J'ai toujours eu un lien étroit avec Dieu. J'ai été élevé dans la foi chrétienne. Ma famille est mixte, avec différentes religions représentées. Certains ne croient pas du tout. Mes grands-parents, des 2 côtés, étaient très actifs dans l'église. Ma mère est religieuse, tout comme les églises. J'ai fréquenté l'église toute ma vie. J'ai commencé à lire le Coran que j'avais acheté à la librairie et j'ai été choqué d'apprendre que sa lecture était très différente de celle de la Bible. Je me suis dit que s'il s'agissait de la parole de Dieu, elle devrait être identique à celle de la Bible, mais ce n'était pas le cas. Le Coran a été écrit plus récemment que la Bible et n'a subi aucune modification. Je parlais dans le contexte du peuple d'origine, de l'autre côté de la planète, là où je n'étais jamais allé auparavant, en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Médine, cette région, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, j'ai rangé mon livre et je l'ai mis dans une boîte dans le garage, et il est resté là pendant un certain temps, au moins 2 ans. Plus tard, j'ai décidé de faire un nouvel essai. J'allais le relire et voir ce que j'en pensais. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à le lire un peu, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je ne me suis pas concentré. Je ne l'ai pas étudié correctement. J'aurais dû le faire. J'ai fini par rencontrer un homme qui est venu dans mon pays et qui m'a rappelé Jésus. Il me faisait penser à Jésus à cause de son apparence et parce qu'il priait 5 fois par jour. Il était très religieux. Je n'avais jamais vu quelqu'un prier 5 fois par jour et cela m'a étonné. J'étais très attiré par cela parce que je me sentais plus connecté et plus proche de Dieu. Je me sentais plus proche de Jésus. Que la paix soit avec lui. J'ai donc commencé. J'en ai appris davantage sur la religion à cette époque. J'ai appris un peu de cette personne. Elle est retournée dans son pays. J'ai continué à chercher plus d'informations sur l'islam et sur ce que cela signifiait d'être musulman. J'ai commencé à lire le Coran. J'ai commencé à écouter des conférences en ligne en permanence, tous les jours, parfois pendant 4 heures ou plus. J'ai écouté Mufti Menk, Dr Zakir et M. Non, j'ai absorbé tout ce que je pouvais sur la religion musulmane. Il m'a montré où se trouvait la zone réservée aux femmes. Lorsque je suis arrivé, les sœurs étaient déjà en train de prier. J'ai enlevé mes chaussures devant la porte et je suis entré. J'ai commencé à prier avec elles, en copiant ce qu'elles faisaient. Une fois la prière terminée, elles sont toutes venues autour de moi. Elles m'ont souhaité la bienvenue, ont répondu à mes questions et m'ont offert leur soutien. Je me suis senti très bien accueilli et à l'aise. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller plus souvent à la mosquée. J'ai passé du temps avec la communauté. J'avais quelques sœurs avec qui je pouvais parler et passer du temps, ce qui a été très important pour mon retour à l'islam. Après avoir étudié, fait des recherches, lu et passé du temps à la mosquée,
J'étais prête à faire la shahada et à devenir musulmane. Je n'arrivais plus à contacter qui que ce soit. Je voulais faire la shahada immédiatement. Je savais que je devais le faire. Je me sentais découragé parce que je n'arrivais pas à entrer en contact avec l'imam ou sa femme. J'étais prêt à le faire seul. Ce que j'ai omis de dire dans mon récit original, c'est qu'avant de faire la shahada, j'ai été réveillé par un bruit d'aile gigantesque. On aurait dit un papillon géant, un papillon de nuit ou un oiseau, et il était juste à côté de ma tête, dans mon oreille, là où j'étais couché. Cela m'a réveillé. Je me demandais si c'était un signe. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai même pas fait le lien avec le fait que j'étais sur le point de devenir musulmane, après avoir été chrétienne. J'ai cherché sur internet la signification du bruit des ailes. Toutes les réponses indiquaient qu'il s'agissait d'un éveil spirituel, d'un passage à un niveau supérieur de religion et de proximité avec Dieu, avec Allah. J'ai pris cela comme une bénédiction extraordinaire et merveilleuse, un signe que j'allais dans la bonne direction. Mais je n'étais toujours pas musulman. À cette époque, j'ai découvert que je pouvais devenir musulman en disant la shahada, en la répétant en ligne. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai contacté quelqu'un qui avait déjà fait la shahada avec moi, et je suis devenu musulman le jour même. J'étais très enthousiaste et heureux, et depuis lors, mon voyage à travers l'islam s'est poursuivi. Je continue d'apprendre, de commettre des erreurs et de m'embrouiller parfois. Cependant, je me remets toujours en question et j'essaie de poser plus de questions, de faire des recherches et d'étudier davantage, et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. J'ai trouvé utile d'entrer en contact avec d'autres sœurs et lecteurs. Je continue à grandir en tant que musulmane. L'une des choses que j'ai apprises, c'est que si vous voulez apprendre quelque chose, vous devez l'enseigner. C'est ce que je fais avec cette chaîne YouTube. J'enseigne l'islam et je partage mes connaissances à ce sujet. Je pose également des questions et je fais des recherches en ligne avec vous tous. Je raconte mes expériences et je répète ce que j'ai appris pour le partager avec d'autres convertis. Je suis musulmane. Je m'intéresse également aux autres musulmans et je m'amuse beaucoup. Je suis curieux et je me sens connecté la plupart du temps. J'apprécie ma religion. J'apprécie tous les bienfaits qu'Allah m'a accordés. Je vous apprécie tous, ma communauté YouTube et Instagram. Voilà mon histoire. Je vous remercie de vous être joint à moi aujourd'hui. Si vous aimez mon histoire, laissez un commentaire et appuyez sur le bouton j'aime. Si vous souhaitez me soutenir en tant que nouveau musulman et faire partie de ma communauté, abonnez-vous. Merci encore d'être